Bonjour. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation à se demander pourquoi certains schémas se répètent encore et encore dans nos vies. Eh bien, dans l'analyse qui suit, on va plonger au cœur de nous-mêmes pour essayer de comprendre d'où viennent nos réactions, nos peurs et tous ces mécanismes de défense qui, bien souvent, nous pilotent sans même qu'on s'en rende compte. C'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi on a l'impression d'attirer toujours le même type de relation ou de réagir de la même façon face à un certain type de stress? Eh bien, la réponse, elle se trouve rarement dans le présent. C'est plutôt un écho du passé qui résonne. Alors, voilà notre programme. On va commencer par définir ce qu'est cet enfant intérieur. Ensuite, on verra d'où viennent les blessures. Puis, on identifiera les 5 plus importantes, on regardera comment elles se transforment en masques à l'âge adulte, et pour finir, on explorera le chemin vers la prise de conscience. C'est parti. Ok, commençons par le début. L'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce n'est pas si mystique que ça en a l'air en fait. En fait, l'enfant intérieur, c'est un peu comme le disque dur émotionnel de notre enfance. Il a tout enregistré. La spontanéité, les rires, mais aussi les peurs, les premières tristesses. C'est notre plan de construction émotionnelle, si on veut, et c'est justement pour ça qu'il a une influence si énorme sur notre vie d'adulte. Bon, maintenant qu'on a ce plan de construction, comment est-ce qu'il peut être, disons, endommagé? Comment ces fameuses blessures apparaissent-elles? Il faut bien comprendre qu'une blessure, ça ne vient pas toujours d'un gros traumatisme. Souvent, ça naît simplement de situations où des besoins essentiels n'ont pas été remplis. Un enfant qui n'a pas eu assez de reconnaissance ou qui a manqué de sécurité affective, eh bien, il peut développer une faille, une blessure qui va le suivre bien plus tard. Alors, il y a une théorie rendue très populaire par Lise Bourbeau qui identifie 5 blessures principales. Et le fait de comprendre ces schémas, c'est vraiment une étape clé pour mieux se comprendre soi-même. La première, et c'est peut-être la plus profonde, c'est la blessure de rejet. C'est cette douleur de ne pas se sentir le bienvenu, de se sentir repoussé dans ce qu'on est au plus profond de soi. D'où ça peut venir? Du sentiment de ne pas avoir été désiré, de ne jamais trouver sa place, ou d'être sans cesse comparé à un frère, une sœur. Cette expérience de base, ça crée une peur panique d'être à nouveau rejeté plus tard. La deuxième blessure, c'est celle de l'abandon. Là, la peur principale, c'est d'être laissé, de perdre le lien avec quelqu'un d'essentiel. Cette blessure, elle est souvent liée à l'absence d'un parent. Une absence qui peut être physique, bien sûr, mais aussi juste émotionnelle. L'enfant, lui, il interprète ce manque comme un abandon, et ça crée une angoisse terrible de la solitude à l'âge adulte. On a ensuite la blessure d'humiliation. Celle-ci, elle est connectée à la honte, au sentiment d'être nul, d'être sale ou inadéquat. Des moqueries répétées, des critiques sur le physique ou sur les bêtises d'enfants peuvent vraiment graver cette blessure. Et à l'âge adulte, ça peut donner une tendance à se punir, à se saboter ou à toujours faire passer les autres en premier, juste pour ne plus jamais être critiqué. La quatrième, c'est la blessure de trahison. Elle naît d'une confiance qui a été brisée, de promesses qui n'ont pas été tenues, par une figure parentale. Un parent qui ne tient jamais parole, qui ment ou qui est complètement imprévisible, ça peut créer cette blessure. Et la conséquence plus tard, un besoin de tout contrôler, de tout planifier pour ne pas être surpris et une méfiance quasi systématique envers les autres. Et enfin, la cinquième, la blessure d'injustice. Elle est liée au sentiment d'avoir été traité froidement, de manière injuste et sans qu'on reconnaisse sa vraie valeur. Grandir avec des parents très exigeants, peu affectueux, qui valorisent surtout la performance, ça peut générer cette blessure. Et ça donne quoi? Souvent un adulte perfectionniste, très rigide, qui a énormément de mal à accepter ses propres imperfections et celles des autres. Bon, le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ces blessures, elles ne dorment pas tranquillement. Pour survivre à la douleur, on développe, sans s'en rendre compte, des stratégies de protection. C'est ce qu'on appelle les masques. Et ce tableau, il résume tout parfaitement. Pour chaque blessure, il y a un masque de protection. La blessure de rejet, ça donne le masque du fuyant, celui qui s'efface pour ne pas être vu. L'abandon, le dépendant qui s'accroche de peur d'être seul. L'humiliation, le masochiste qui se sacrifie. La trahison, le contrôlant, évidemment. Et l'injustice, le rigide. C'est souvent en reconnaissant son masque qu'on peut enfin mettre le doigt sur sa blessure d'origine. Alors la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Le but, ce n'est surtout pas de blâmer qui que ce soit, mais de comprendre. La prise de conscience, c'est la toute première étape. Et c'est la plus importante. Pour commencer ce chemin, il y a 3 clés. D'abord, reconnaître sa blessure principale, mais sans se juger, avec bienveillance. Ensuite, accepter que ce masque, il a été utile. C'était une stratégie de survie à un moment donné. Et enfin, observer.
Observer au quotidien, tiens, à quel moment ce masque s'active. C'est un travail d'observation, pas un combat contre soi-même. Il y a cette citation qui résume parfaitement l'idée. On ne peut pas changer le passé, c'est un fait. Mais la manière dont on le regarde et surtout ce qu'on décide d'en faire aujourd'hui, ça nous appartient. Au fond, tout ce cheminement, ça nous ramène à une seule question, toute simple. Et si la vraie solution, ce n'était pas d'essayer de réparer l'adulte, mais juste de se tourner vers cet enfant à l'intérieur et de lui demander de quoi tu as besoin maintenant? Et si la clé, c'était tout simplement de commencer enfin à l'écouter? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde un peu.